quand les temps seront difficiles, où on ne pourra plus se réunir dans une église pour prier, où chacun sera en face de sa foi. Ce matin, merci pour ce message que tu donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais, selon le titre que tu nous donnes. Le titre de notre message ce matin, dominer est le but de Dieu. Genèse, le chapitre 1, le verset 27 à 28. Quelqu'un lit avec moi dans la version parole de vie. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez-la. Ensuite il dit, commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Les amis, c'est fort, hein? Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à décoller à une autre étape de sa vie chrétienne? Alors, ce mot dominer, il va falloir qu'on apprenne à le connaître. Dominer. Quand vous dominez, vous avez non seulement le pouvoir, mais aussi l'autorité. Vous avez tous les droits. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui décidez. C'est comme on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc celui qui domine, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a l'autorisation, il a les moyens, il a tout à sa disposition. Il a les cartes en main. Alors, si on l'applique à l'église et qu'on dit à l'église dominer, ça veut dire que Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir, nous a donné l'autorisation, nous avons les cartes en main. Alors, nous allons analyser les quelques cartes. On ne va pas analyser toutes les cartes. Déjà, on a commencé déjà à explorer les cartes. On a parlé précédemment de notre identité en Christ. On a parlé de notre position en Christ. Et puis on a parlé de nos équipements en Christ. Et aujourd'hui, dans Dominer, on va voir en quoi est-ce que notre identité, notre position et nos équipements peuvent nous aider à dominer avec le pouvoir que Dieu nous a donné, l'autorité et les différentes autorisations, les différents droits que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, une première remarque. Vous voyez que dominer déjà, depuis l'Ancien Testament, le but de Dieu était qu'on domine. Donc, dominer, c'est le but même de Dieu. C'est le souhait de Dieu que toi et moi, on domine. Alors, partant de cette analyse, si dominer est le souhait de Dieu, toi et moi, on doit être frustrés d'être dominés par les ténèbres, d'être dominés par les circonstances, d'être dominés par les différents problèmes de la vie. Alors, comment renverser la situation aujourd'hui et nous repositionner? Waouh! Alors, pour renverser la situation, on va utiliser un mot. Regardez bien. Il dit, il les créa hommes et femmes, puis il les bénit en disant, je suis dans Genèse 1, 27, 28, la version parole de vie. Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez-la. Maintenant, il va nous dire une chose. Il dit, pour dominer, voilà ce qu'il va dire. Hein. Lui-même, il a expliqué. Il dit, commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Il dit de commander. Alors, pose-moi la question. Très fort. Comment commande-t-on? Voilà le problème. Si tu dois commander, comment tu dois commander? À votre avis, un général qui a un bâton de commandement, il commande comment? Il dit à un, assois-toi ici. L'autre s'assoit là. Garde à vous. L'autre se met prêt. Il dit, toi, marche. L'autre marche. Toi, saute. L'autre saute. Il est en train de commander. Et le Seigneur même a dit, si vous commandez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, elle sera ôtée, elle obéira et elle se jettera à la mer. Alors, commander, on va essayer de voir dans la Bible comment on commande. Quels sont les éléments qui nous permettent de commander? On va les analyser et jusqu'à ce qu'on finisse, quelqu'un aura quelques éléments pour qu'à partir d'aujourd'hui, là, par sa vie de prière, dans sa vie chrétienne, tu commences à commander, dominer à travers les différentes commandes.
Ce n'est pas commandement, mais commande. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes les ordres. Qui donne les ordres à qui? Aux œuvres des ténèbres. Tout simplement. Donc quand on vous domine, c'est toi qui domine sur non seulement les ténèbres, mais tu domines sur les éléments aussi. Tu domines aussi sur les éléments de la nature. Dominer sur les éléments de la nature. Je me souviens, on était à la CDC une fois, en prière. Mon père spirituel, paix à son âme, le prophète Kakou Sévérin, il a commandé à la pluie d'aller à Korogo. Devant tout le monde a vu, c'est parti. La pluie est partie à Korogo. Moi aussi, j'ai fait pour moi. Amen. Oui, j'ai fait pour moi. J'étais en train de jeûner 21 jours et puis à eau, je buvais que de l'eau. Au 8e jour, je suis sorti de la maison de mon oncle, je suis allé m'asseoir sous les manguiers là. En ce moment précis, au camp militaire, il n'y avait pas encore toutes les maisons, il y avait une partie qui était la brousse. Et puis la pluie venait. J'ai commandé que la pluie se déplace de là où je suis. La pluie est partie tomber ailleurs, le soleil est sorti. Le Saint-Esprit est mon témoin. Je dis pas ça pour te marmailler. Donc, quand je parle de ce sujet-là, je suis très à l'aise parce que je sais que si je l'ai déjà fait, tu peux le faire si tu crois. Amen. Alors, on va aller dans 1 Jean 5, versets 3 à 5. Vous lisez lui second et quelqu'un lit parole de vie. Et une autre personne prend parole vivante. On va lire conjointement. Hein. On lit un verset et puis chacun de nous lit dans sa version. Allons-y. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Très bien, allons-y. Les commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Ça, c'est parole de vie qui dit ça. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Donc, la puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde est notre foi. La puissance victorieuse est notre foi. Donc, pour dominer, on nous dit de commander sur les éléments de la nature, commander sur ce qui existe. Et la puissance victorieuse dont nous allons nous servir pour commander, c'est quoi? Notre foi. Donc, on retient ça. Vous voyez que progressivement, on comprend, non? Bien. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui donc est vraiment vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alors, les amis, regardez bien. Notre foi est la puissance qui triomphe du monde de par notre union avec le Christ. Quand nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous avons été unis à lui. Donc, se baptiser, c'est passer par la mort et revenir à la vie. C'est-à-dire, Jésus t'a offert la croix et à partir de la croix, tu passes par la mort et tu reviens à la vie. Donc, vous voyez comment les deux sont séparés. Il y a d'abord la croix qui est l'alliance, d'accord? Et à partir de la croix, il nous offre une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie-là, il faut passer d'abord par la mort. Donc, on te plonge dans l'eau et puis tu ressors. Une fois que tu ressors, on ne te plonge pas 3 fois, on te plonge une seule fois. Jésus est mort une seule fois. Il est ressuscité une seule fois. Une fois que tu ressors, on t'unit à l'Esprit de Christ. Donc, à partir du moment où tu es uni à l'Esprit de Christ, ce qui coule en toi, c'est la vie de Christ. Ce qui coule en toi, c'est la puissance de Christ. Ce qui coule en toi, c'est la nature de Christ. Ce qui coule en toi, c'est l'identité de Christ. Donc, à partir de cet instant-là, tu n'es plus toi-même. Tu es Christ vivant en toi. Et c'est là que la version de Galates, le chapitre 2 que tu as lu, mais si je te lis la version parole vivante, tu vas tomber malade. Lisez-moi Galates 2:20, la version parole vivante. Vous allez voir ce que ça donne. Et si je continue à vivre, Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue. ce n'est plus mon ancien moi, c'est-à-dire mon ancienne nature, où j'étais dans le monde, adultère, impudique, féticheur, franc-maçon, quoi. Ce n'est plus mon ancien moi.
qui continue à vivre. mais qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Donc c'est le Christ vivant qui agit en reproduisant sa vie en moi. Donc quand nous sommes baptisés, que nous sommes unis au Christ après la résurrection, notre vie de prière consiste à amener Christ à reproduire sa vie en nous. Donc si Christ est vivant, si Christ a vaincu la mort, si Christ a vaincu la maladie, la reproduction de sa vie en moi détruit toute présence de maladie, de mort, tout lien des ténèbres, toute œuvre infernale est de facto anéantie. Amen. Les amis, voilà la foi sur laquelle je me tiens. C'est pour ça que quand je prie dans mon identité, je ne dis plus Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi du pain à manger. Non, Père, je te loue parce que le Christ est en moi. Et je te glorifie de ce que le Saint-Esprit reproduit la vie de Christ dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps et dans toutes les instants de ma vie. Je te loue parce que cela est ainsi. Voici la foi qui triomphe de la chair, la foi qui triomphe du monde. Parce que je suis en train de déclarer que c'est vrai. Et Dieu veut qu'on témoigne que sa parole est vraie. Amen fort ou amen pas. La parole de Dieu est digne de confiance. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est digne de confiance. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16, il dit le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et puis il vous le donnera, il vous le révélera, il le manifestera. Donc en fait le Saint-Esprit est là en position. Et la Bible même dit que Jésus-Christ vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus-Christ vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Éphésiens 1,13 dit que quand nous sommes baptisés, c'est le Saint-Esprit qui prend notre esprit et il l'unit. Il crée cette union avec l'Esprit de Christ pour que Christ reproduise sa vie. Donc chaque fois que je confesse par la foi, le Saint-Esprit prend la vie de Christ selon ma confession, selon ce que je crois, et il reproduit en moi. Donc ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par ma connaissance, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, au moyen de la foi, par le témoignage de la foi. Donc, moi, je ne fais rien d'autre. Que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi aussi, je dis, Seigneur, je te donne toute la gloire. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À partir du moment où tu crois ce que tu dis, le Saint-Esprit qui voit ton cœur, ta conviction, ta sincérité, il déploie le royaume de Dieu. Il déploie les anges et puis il communique pour réaliser cette parole-là. Voilà la victoire qui triomphe du monde, qui est notre foi. Voilà la victoire qui domine du monde. Oh, est-ce que je peux avoir cet amen de quelqu'un ici ce matin? Alléluia! Waouh! La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais notre foi basée sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Notre foi ne va pas aller demander à Dieu de venir faire quelque chose. Non. La Bible dit quoi? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais les desseins de Dieu s'accomplissent. Et la même Bible dit qu'avant la fondation du monde, on avait été déjà établi, on avait été déjà élu, on avait été déjà prédestiné. Jésus-Christ avait été déjà affrété pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous donner toutes sortes de choses. Mais à la croix, il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout ce que Dieu a dit nous concernant est accompli. Donc moi, je célèbre Dieu dans ce qui est accompli. Je le magnifie dans ce qui est accompli. Je déclare ce qui est accompli. Je prophétise ce qui est accompli. Je prononce ce qui est accompli. Voici la parole de foi, cette victoire qui triomphe du monde. Ça s'appelle tout simplement la grâce. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici la grâce. La victoire qui triomphe du monde. Donc, ma foi repose sur la grâce. Selon que Éphésiens 2:8 dit, le salut s'obtient par la grâce, mais au moyen de la foi. Waouh! C'est fort. C'est fort. Alors, les amis, on sait maintenant comment on déploie la grâce.
On sait maintenant comment on manifeste la parole de foi. Cependant, il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Les amis, quel est le problème? Le problème est que nous avons tous ces éléments-là et puis on ne réussissait pas. À l'époque, on ne réussissait pas parce que on demandait à Dieu de venir faire quelque chose. Mais cette chose qu'on demande à Dieu de venir faire, Jésus-Christ l'a déjà faite. Donc on nous demande, nous, de le confesser si on croit. Donc, en le confessant, il y a un problème. Parce que comment on fait? Comment on le confesse? Cette foi-là, on la manifeste comment? Est-ce qu'on peut l'étudier? Romains 10, 10. Mais commence à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je lis ma version parole de vie. Écoutez bien. Alors, voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Dans ta bouche, et dans ton cœur. Donc, la parole de foi que tu dois commander, tout ce que Dieu a fait, dont tu dois te servir sur la base de la foi, sur la base de conviction, pour proclamer et déclarer, ça part de ton cœur et de ta bouche. Donc, l'évidence de ta foi, que le royaume de Dieu et le Saint-Esprit vont confirmer devant le monde entier, devant les démons, devant les éléments de la nature qui sont censés obéir à la volonté de Dieu, il faut que ça sorte, ça vienne de ton cœur et de ta bouche. Alors, je continue, écoutez bien, c'est intéressant. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Maintenant, suivez bien ce qui arrive. Est-ce que ta bouche affirme devant tous, ou dit devant tout le monde, que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, l'a réveillé des morts? Donc, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, aux yeux de tout le monde, à ce moment précis, selon la base de ta confession, le Saint-Esprit est prêt à confirmer ce que tu dis. Parce qu'il est là pour confirmer que la parole est vraie. Vous comprenez maintenant la foi? Alors, je suppose un seul instant que je veux prier pour un malade. Hein? Je veux prier pour un malade. Il m'a dit, si je confesse de ma bouche, en croyant dans mon cœur, donc je peux prendre un verset. Je dis par exemple, Ésaïe 53, par ses maîtrissures, tu es guéri. Alors, est-ce que pendant que je prononce tu es guéri, est-ce que je récite la Bible ou bien j'ai la certitude dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon cerveau que c'est vrai? Donc si c'est vrai, à ce moment précis-là, le Saint-Esprit a le témoignage, lui il confirme que c'est vrai. Parce qu'il est là pour glorifier Jésus en confirmant que les Écritures sont dignes de confiance. C'est pour ça que les chrétiens qui sont faibles, c'est les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations pour prier. Ils n'ont pas beaucoup d'informations pour se défendre. Alléluia. Tout à l'heure, on va faire des démonstrations à travers notre identité, à travers notre position et nos équipements, en se servant de tout ce qu'on est en train de dire. Alors, il dit, dans ce cas, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, alors dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Et quand nous affirmons notre foi devant tout le monde, il nous sauve. Donc, il y a une affaire de la foi, mais qui est basée sur quoi? Sur la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu qui réalise tous les éléments de notre salut, qui en grec signifie prospérité, délivrance, vie éternelle, en tout cas guérison, miracle, tout. Quand on dit salut, tout est concentré. Donc si ma foi repose sur la justice, Dieu m'ayant rendu juste, le royaume de Dieu entend ma voix parce que je suis justifié à cause de ma foi dans les Écritures, dans ce que Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. Donc Dieu entend distinctement et reconnaît la voix du juste. C'est pour ça que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc pendant que je déclare par la foi,
que je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, je ne suis pas en train de chercher à commander pour qu'il y ait une guérison, un miracle ou un déblocage, mais je suis en train de me rendre juste. Au fur et à mesure que je fais, Dieu me justifie. Il me transforme moi-même. Il agit en moi par la puissance du Saint-Esprit. J'ai une transformation personnelle qui me permet de dominer sur la chair, qui me permet de dominer sur le péché, qui me permet de dominer sur les œuvres des ténèbres. Et plus je le fais, plus je suis transformé. Plus je le fais, plus je suis délivré. Plus je le fais, plus je suis justifié. Et plus je suis justifié, plus je suis pur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Waouh! Ah. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose d'intéressant ici. Waouh! Il dit oui, les livres saints disent, ceux qui croient en Jésus-Christ ne le regretteront pas. Ah! Les amis, j'ai la promesse que si je crois en Jésus, je ne le regretterai pas. En face de la maladie, je ne regretterai pas d'avoir cru en Jésus. En face de la mort, je ne regretterai pas d'avoir cru en Jésus. En face du chômage, je ne regretterai pas d'avoir cru en Jésus. En face des démons, je ne regretterai pas d'avoir cru en Jésus. En face de la sorcellerie, je ne regretterai pas d'avoir cru en Jésus. En face du diable, je ne regretterai pas d'avoir cru en Jésus. Alors, si je ne dois pas regretter, quel donc est le contenu de la promesse et de la faveur qui est la mienne? My God. Wow. 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 Alatarinda labasikato. Wow. Écoutez bien, je reprends le passage. Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors, il n'y a pas de différence entre les juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à ceux qui font appel à lui. Est-ce que vous comprenez bien? Il donne ses bienfaits à ceux qui font appel à lui. C'est pour ça que je ne peux pas regretter. Puisque pour avoir cru en lui, en face de n'importe quel problème de sa vie, il me fait bénéficier de ses hauts et bienfaits. Oh, je veux qu'on crie Alléluia par 7 fois. Ah! Poussons le cri de joie, Église. Poussons le cri de joie. Waouh! Jésus-Christ donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. En face du chômage, j'appelle le Christ parce que Dieu a tout accompli. Je célèbre Dieu dans ce que tout a été déjà fait par Christ. En face de la maladie, je fais appel à Jésus. Je célèbre Dieu de ce que tout a été accompli par Jésus-Christ. En face des accidents et autres, je fais appel à Jésus-Christ. Je loue Dieu de ce que tout a été accompli par le Christ. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que je ne regrette rien. Ah, my God. My God, my God, my God, my God. Le katabrodobo shakata. Hallelujah. Wow. Ha. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Wow. Et regardez maintenant, il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. C'est-à-dire seront en grec soteria. C'est-à-dire seront prospères. C'est-à-dire seront guéris. C'est-à-dire auront la vie éternelle. Ils seront délivrés. Partout ils passeront, ils seront bénis. Et c'est la promesse du Seigneur. C'est la promesse du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Wow. Come on somebody. Wow, 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 wow. Wow. Alors, il y a donc quelque chose. Asseyez-vous. Il y a quelque chose. On va terminer avec ces deux choses. Ces deux choses sont notre cœur et notre bouche. Je dois concevoir quelque chose dans mon cœur
avant que ma bouche la libère. Donc, il y a l'entretien de notre cœur qui devient ma priorité pendant ma vie chrétienne. Mon cœur devient donc la source. Donc, on réalise ce que Proverbe 4, 23 disait. Garde ton cœur plus que tout. De lui coulent les sources de la vie. Sans ton cœur, tu ne peux pas dominer. Parce que sans ton cœur, tu ne peux rien concevoir pour commander par la parole de la foi. Il faut commander de la bouche sur la base de ton. Commander de ta bouche sur la base de l'état de ton. C'est là que se trouve le combat. Et comme le diable sait que les hommes aiment beaucoup plus leur personne que leur avenir, et c'est là qu'il tend le piège. Amen. Alors, pour quelqu'un qui aime plus son avenir et qui aime plus le Seigneur, qui veut plus voir les merveilles de Dieu s'accomplir, tu vas beaucoup ignorer ta personne, parce qu'en ignorant ta personne, le bénéfice c'est quoi? Tu gardes ton cœur pur. Mais en tenant compte de ta personne, il y a beaucoup de choses que tu n'accepteras pas et tu vas ralentir le débit de tes commandes, de ton autorité et de ta domination. Voilà le problème. Et c'est là que le diable nous attend. Alors, nous allons aller sur... je sais qu'il y a beaucoup de choses dans Parole Vivante, non? Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses. Tu veux lire? Je vois le pasteur Touré, il a envie de lire. Vas-y, lis-nous la version Parole Vivante. On va lire rapidement. Romains 10, 8, 13. Parole Vivante. Car celui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, a été déclaré juste par lui. Celui qui, de sa bouche, a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. S'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Il est le maître du monde, le Seigneur de tous. Il distribue généreusement ses trésors à tous ceux qui le lui demandent. Car il est écrit, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Alors, nous arrivons à la conclusion que pour dominer, on a besoin d'un cœur et on a besoin d'une bouche. Dis avec moi, pour dominer, j'ai besoin de mon cœur et j'ai besoin de ma bouche. C'est les deux éléments que Dieu nous a donnés. Alors, l'entretien de ces deux éléments-là vont faire ton bonheur sur terre pendant ta vie chrétienne. Alors, écoutez les deux derniers versets. Je suis maintenant dans Matthieu, le chapitre 15, des versets 18 jusqu'au verset 20. Je lis la version Parole de vie. Mais, ce qui sort de la bouche vient du... Aha. Et puis il dit, voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors, les gens, regardez bien comment dans notre cœur, on peut opérer en faveur du diable. Regardez bien. Alors, les gens tuent les autres. Tu as vu, non? Les gens tuent les autres. Ils commettent l'adultère. Ils ont une vie immorale. Ils volent. Ils mentent devant le tribunal. Et ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. En fait, tu n'as pas encore commis l'acte. Mais comme tu l'as médité dans ton cœur, tu es coupable. Donc vous voyez le jugement. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles n'ont pas commis l'acte, elles sont bien. Mais ce que tu as pensé là, à partir du moment où tu l'as pensé, il faut t'en repentir. Sinon, tu es coupable devant Dieu. Même si tu n'as rien fait. On est en train de comprendre ici que le jugement de Dieu ne concerne pas l'acte, mais le fondement de l'acte. C'est-à-dire, comment tu as pris la décision avant de passer à l'acte. Donc Dieu te juge sur ce que tu as médité et non sur ce que tu as fait. Parce que ce que tu fais est le résultat d'une décision interne. Ne soyez pas refroidis. On est en train d'apprendre à commander et à dominer. Alléluia. Donc, quand
le diable veut te rendre faible spirituellement, la fondation de ta vie, c'est-à-dire ton cœur, c'est là-bas que le diable attaque. Par la colère, par la rancune, par la nervosité, par l'hypocrisie, mensonge, la haine, la jalousie, convoitise. Tout ça, ça se passe dans le cœur. Et puis maintenant, tu t'assois, tu sélectionnes comment tu vas opérer. Donc, si tu as opéré, c'est que tu as déjà conçu dans ton cœur, tu as vu le comment, la façon, et puis tu l'as fait. Donc, le résultat, là, Dieu s'en fout de ça. Mais le maître à penser, là, le maître du projet, là, si on l'enlève, il n'y a plus de réalisation. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Donc, celui qui est à l'intérieur de toi, qui pense comme ça, là, c'est lui qu'on appelle le vieil homme. Et c'est lui que tu dois tuer. Alléluia. C'est-à-dire, tu es sauvé, mais tu n'as pas encore enlevé ta personne. C'est-à-dire, tu penses trop à ta personne. Le jour où tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, tu es plus important que ma personne. Ma personne n'est rien. Alors, à partir de là, commence ce qu'on appelle l'humilité. Regardez une chose. Pourquoi Jésus-Christ naît dans une crèche? Parce qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Il est venu servir Dieu. Donc, il était quoi? Se faire petit. Il devait se faire petit. Église, il devait se faire petit. Parce qu'il est là pour servir Dieu. Dieu est plus grand que lui. Donc, il a oublié sa personne. Naître dans une crèche comme quelqu'un qui n'était rien. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. En face duquel personne ne fait aucun cas. Mais, quand tu te comportes comme ça, devant Dieu, tu n'es pas en train de te ridiculiser. Tu es en train de proclamer ta grandeur. Parce que le point de départ de la grandeur, c'est quand tu oublies ta personne et que tu laisses la vie de Jésus se reproduire en toi. C'est là que ta grandeur devant Dieu commence. Pourquoi Dieu dit dans la Bible, il dit, qui parmi vous est le plus grand? C'est le plus petit qui sait qui est le plus grand. Qui parmi nous ici est le plus grand? C'est celui qui sait, le plus petit, qui se fait petit là, c'est lui qui est grand devant Dieu. Donc vous voyez, les façons de faire sont différentes. Il y a, nous les hommes, nos émotions, nos façons de voir, mais il y a la façon de voir de Dieu. C'est ce que je dis toujours à quelqu'un à qui je parle souvent. Je dis, fais attention d'aimer quand les gens t'acclament. Parce que quand tu aimes te faire acclamer des gens, quand tu aimes le regard des gens, quand tu veux que tout le monde t'acclame, tu es perdu. Parce que le jour où on ne t'acclame pas, tu es frustré. Il ne faut pas aimer qu'on t'acclame. Il faut toujours aimer que Dieu lui seul t'acclame. Alors, je dis à quelqu'un par l'Esprit de Dieu, même si tout le monde entier te déteste et que Dieu lui seul est d'accord avec toi selon ses principes, tu as la majorité. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira à la fin. Regardez les amis. Aujourd'hui, comment on voit les gens grands? Quand quelqu'un a l'argent, il est grand. Quand quelqu'un est populaire, il est grand. Quand quelqu'un a un grand poste, il est grand. Quoi encore? Quand quelqu'un rassemble du monde, il est grand. Celui même qui a son petit marché quelque part là, on ne s'occupe même pas de lui. Alors que devant Dieu, c'est lui qui est grand parce qu'il est humble. Comme il n'a rien, il se fait petit. Au moins quelque chose l'a aidé à être petit pour qu'il soit grand devant Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, il est difficile aux riches de passer par le trou d'une aiguille pour aller au ciel, mais c'est facile pour les pauvres à cause de leur façon de se faire petit. C'est facile pour eux d'entrer par le trou d'une aiguille et d'entrer au ciel. Pourquoi quelqu'un ne dit pas amen à ça? Ton cœur doit apprendre à se faire petit. Tu n'as pas le choix, sinon tu ne pourras pas dominer. Tu ne pourras pas commander. Parce que, écoutez, je disais à quelqu'un, c'est pas parce que tu prononces la parole au nom de Jésus que la parole est puissante. Non. C'est parce que ton cœur a une union avec le Christ que la parole qui sort de ta bouche est puissante. Parce que le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, accompagne ta parole. Mais quand dans ton cœur, il est rempli de beaucoup de choses,
le Saint-Esprit n'accompagne pas ta parole. Donc prononce 1000 fois au nom de Jésus. Dis un démon sort, ça ne va rien lui faire. Amen. Parce que les disciples avaient une discussion entre eux et le Seigneur est intervenu sur le sujet. Selon la loi mosaïque, il fallait se laver les mains avant de manger. Donc quiconque ne se lavait pas les mains était impur. Donc le Seigneur lui a dit non, se laver les mains ça c'est rien. Amen. Donc il termine à la fin. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Je suis toujours dans Matthieu 15, 18, 20. C'est pas en se lavant les mains. Ou bien c'est pas parce que tu as porté un habit sale que tu es impur. Ah non. Même quand tu portes un habit sale, si ton intérieur est pur, automatiquement il transforme ton habit sale en habit pur. Les hommes voient ça sale et impur, mais Dieu voit ça pur parce qu'il y a une transformation spirituelle qui s'opère que tous les yeux ne peuvent pas voir. C'est pour cela qu'il faut sortir de bonnes choses du cœur. Alors on termine avec le dernier verset. Luc chapitre 6, le verset 45. Je reste toujours dans la version parole de vie. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur. Tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Ça veut dire que pendant que tu es en train de dire à un démon, par exemple, au nom de Jésus sort, et que ton cœur est rempli de méchanceté, parce que ton nom de Jésus sort là, c'est la force de la méchanceté. C'est-à-dire tu prends la force du diable pour agir contre lui-même. Ça ne prend pas. Toi, tu penses que tu es en train de commander, mais tu es en train de libérer une autorité diabolique que tu as entassée dans ton cœur vers les ténèbres. Mais c'est pour eux. Donc, ce que tu fais là, on dit, mais on est ensemble, donc ça ne fait rien. Mais quand tu as soumis ton cœur à la parole de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, que tu as laissé le Saint-Esprit reproduire la vie de Christ dans ton cœur, quand tu commandes au nom de Jésus, le royaume de Dieu se met derrière la parole et bien il accompagne la parole. Voici l'autorité par laquelle on domine. On peut commander aux poissons, on peut commander à la nature, on peut commander aux ténèbres et cela marchera parce que le Seigneur est d'accord, c'est sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il veille sur la parole de Dieu pour l'accomplir. Alors, conclusion. Qu'en est-il de notre identité? Qu'en est-il de notre position? Alléluia. Qu'en est-il de notre identité? Et qu'en est-il de notre position? J'ai besoin de 3 personnes. On va apprendre la pratique et puis on va prier. Si vous comprenez ça, vos prières vont commencer à devenir puissantes. Vous deux restez là, restez là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Amen. Je dis, dans cette église-là, celui qui n'est pas allé au ciel, c'est que c'est un fils de la perdition. C'est un fils de la perdition. Si tu n'es pas allé au ciel, avec tout ce que le Saint-Esprit enseigne ici, là, c'est que tu es enfant de la perdition. Que tu sois homme ou femme. Il faut dire amen. Alors, on dit de dominer. D'accord? Alors, voilà Dakouri qui est ici. Dakouri est un territoire. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, suivez-moi. Je vous donne une image. Je prends la guerre États-Unis, Iran, Israël. Selon les informations que nous avons au journal. D'accord? Certains pays ont refusé que les États-Unis se servent de leur pays comme base militaire pour envoyer des bombardements en Iran. Et l'Iran, lui, il préfère s'attaquer à ces pays-là. Parce que si ces pays ne servent pas de base militaire, les États-Unis ne peuvent pas les atteindre. Parce que la position de l'Iran et les États-Unis, même si les États-Unis lancent missiles, à moins que ce soit des missiles non conventionnels, ça va arriver. Mais sinon, des États-Unis jusqu'en Iran, ça ne peut pas. Vous avez vu que l'Iran a lancé un missile balistique vers une île là, qui fait 4000 km. Ce n'est pas arrivé en route, c'est tombé dans la mer quelque part. Donc, vous savez, pour que l'ennemi t'atteigne, il faut qu'il trouve un rapprochement. Vous avez compris, non? C'est une stratégie de guerre. C'est une stratégie de guerre.
Donc, la distance entre toi et l'ennemi fait qu'il est obligé de trouver une base à proximité pour t'atteindre. Alors, regardez dans la pratique, qu'est-ce que l'ennemi fait? Nous avons une position dans Éphésiens 2.6. Éphésiens 2.6 dit quoi? Lisez pour Éphésiens 2.6. Et commencez à me lire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Oui, par notre union avec le Christ, Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui il nous a ressuscités avec lui, et nous a transportés dans les mondes célestes. nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, selon lui second. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les lieux célestes en Christ là, oh, je n'ai plus le passage, c'est Éphésiens 1, 13, où on dit Christ est au-dessus des autorités, des dignités, Dieu l'a placé au-dessus de toutes ces choses-là. Cherchez pendant ce temps. Alors, donc, si on est assis au-dessus des autorités, des principautés, des dignités, des trônes et autres, trouvez-moi ce verset-là, il est important pour le message. Amen. S'il nous a fait asseoir au-dessus de tout ça, ça veut dire qu'en réalité, notre esprit par lequel l'ennemi doit passer pour atteindre notre corps est inaccessible à lui. La porte, c'est notre esprit. Oh, Dieu a placé notre esprit au-dessus. Donc, peu importe ses mouvements, il ne peut pas atteindre. Parce qu'il gère le premier et le deuxième ciel. Mais le troisième ciel, c'est un ciel d'adoration. Il ne peut pas traverser le troisième ciel. Ils sont vaincus déjà. Ils vont être détruits et consumés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de prendre le risque de se faire détruire, ils vont chercher des zones à proximité. Donc, aucun démon, aucun diable, même peu importe qui il est, il ne peut pas t'atteindre parce que spirituellement, vous êtes très loin. C'est pour ça que Dieu a pris notre esprit là, il a mis ça en Christ, au loin d'eux. Christ les a vaincus. S'ils sont d'accord, ils n'ont qu'à venir te chercher en Christ. Ils ne vont jamais. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Amen. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Satan, pour t'atteindre, il va s'arranger pour que dans ta maison, il y ait un objet dans lequel il puisse s'incarner et puis il est à côté de toi à la maison. Quand tu passes dans le couloir, il te voit à partir de ton miroir ou bien de quelque chose ou bien de quelque chose. Donc, il a cherché quelque chose à côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, ton combat, ce n'est pas lui d'abord. C'est de te débarrasser de ses bases. Une fois que tu as frappé tout ce qui est à côté, il ne peut plus t'atteindre. C'est fini. C'est pour ça que l'Iran s'apprend à tous les autres pays là. Il dit arrêtez de permettre aux États-Unis d'utiliser votre pays à côté de nous pour me bombarder. Si vous permettez, moi je vous bombarde. Pourquoi il n'attaque pas les États-Unis? Les États-Unis est loin, il ne peut pas. Donc ici il attaque à côté, qu'il n'y a plus place pour le bombarder, les États-Unis ne peuvent plus l'atteindre. Dans le spirituel, c'est la même chose. Dieu nous a placés en Christ. Donc, on est inaccessible. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il faut qu'il trouve un camarade ou une camarade, peut-être qui est dans le mysticisme, dans le fétichisme, à côté, avec lequel tu es camarade. Donc, il sait qu'il a une proximité. Donc, chaque fois, ils vont permettre qu'une porte s'ouvre pour qu'il frappe. Sinon, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien d'autre. Tu es inaccessible. Est-ce que je peux te dire, Jésus t'a rendu inaccessible. Il ne peut pas t'avoir, il ne peut pas t'atteindre. Il faut qu'il trouve une base militaire à côté de toi pour t'atteindre. Il ne peut pas. C'est ça notre position en Christ. Tu as trouvé? Come on. Éphésiens 1, 21, lis-nous. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités. Tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Bien. C'est clair ou c'est pas clair? C'est-à-dire, tous ceux-là qui font leur boucan sur la terre, là, toi, Dieu a... Parce qu'en fait, ce n'est pas ton corps qui est la porte, c'est ton esprit qui est la porte. Ce sont des esprits, ils n'attaquent pas ton corps. C'est ton esprit là qui est la porte. Donc une fois que ton esprit est sécurisé en lieu sûr, il ne peut pas trouver une porte dans le corps. C'est ton esprit là, une fois qu'ils rentrent là-bas, ils ont accès à ton cœur et ils ont accès à ton corps. Donc on a pris ton esprit, on a placé en lieu sûr. Donc il ne peut pas. C'est-à-dire tout au-dessus de tout. Or l'éternité n'est accessible qu'à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Personne ne peut aller là-bas. Donc, tu es en sécurité. Hey, on va dire à mes Silmanions, tu es en sécurité. Il faut dire amen fort. Tu es en sécurité. Alléluia. Tu es en
tu es en sécurité? Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Dans Jean 14, 30, le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Donc, s'il n'a rien à moi, c'est qu'il est loin de moi. C'est-à-dire, même s'il lance une flèche, ça ne m'atteint pas. C'est pour ça qu'on dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On lance une flèche, ça ne t'atteint pas. On lance des malédictions, ça ne t'atteint pas. On lance des bombes, ça ne t'atteint pas. Donc, comment ils vont t'atteindre? Ils vont utiliser soit un parent, un ami, un collègue, un enfant, quelqu'un qui est juste dans ton entourage à côté, à partir duquel tu peux manifester des émotions pour succomber à aller en boîte de nuit, essayer de goûter un verre de tout bengré, quelque chose comme ça, de koutoukou, voilà, succomber à quelque chose, et puis à partir de là, il frappe. Tant qu'il n'y a pas une base militaire, spirituelle, qui permet d'ouvrir une porte, l'ennemi ne peut rien faire. Voilà notre position en Christ. C'est pour ça que quand tu pries, souvent tu te lèves en face d'une attaque. Tu dis, Seigneur, je te donne toute la gloire de ce que je suis inaccessible. Et si jamais il y a une porte que l'ennemi peut exploiter à côté pour m'atteindre, je me remets entre les mains du sang de Christ. Je repose sous l'homme du Tout-Puissant parce que j'ai pris appui à l'abri du Très-Haut. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Regardez ce que vous avez à faire. Dans vos prières et vos combats spirituels, les éléments que l'ennemi peut utiliser pour vous atteindre sont plus importants que l'ennemi lui-même. Donc, toi, viens. Ma fille, c'est un exemple. Hein. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. Donc, c'est pas toi. Hein. Tu ne seras jamais diable. Au nom de Jésus, dis je refuse. Viens. Alors, on suppose qu'elle est venue séduire Dakouri. Vous faites tomber Dakouri. Donc, pendant ce temps, Dakouri lui a dit, esprit de sorcellerie, il faut commencer à tailler, il faut commencer à lier. Voilà, esprit de sorcellerie, je te taille en pièces. Voilà, je te taille en pièces. Et puis maintenant, quand il finit, tu reviens. Et puis vous êtes ensemble, attrape sa main. Et puis vous vous promenez. Donc, tu as tapé esprit de sorcellerie, non? Oh, esprit de sorcellerie, voilà sa porte. Donc, quand tu as fini de le combattre là, et puis tu reviens là où il y a la porte, c'est maintenant quand tu viens combattre, tais-toi là-bas, c'est toi qui tapes sur nous. Tais-toi là-bas, c'est toi qui crie sur nous. Bah, et puis, il y a maladie ici, il y a problème ici, il y a blocage là. Mais, Seigneur, chaque jour je combats, mais toujours les problèmes augmentent. Mais toi, tu as combattu celui qui a des milliers de kilomètres, mais tu n'as pas enlevé sa base militaire. Come on, somebody. Le jour où tu as enlevé la base militaire là, maintenant combat taille en pièces, vas-y combat, taille en pièces, dans la taille en pièces. Maintenant quand tu finis, reviens à la maison. Quand tu reviens, qui est là? Il n'y a rien, donc tu dormiras en paix. Tes rêves seront en paix, tes finances seront en paix, ta vie sera en paix, tout sera en paix, ton travail sera en paix. Je dis tout sera en paix. Si tu es d'accord, crie cette fois, alléluia. Alors, mesdames et messieurs, voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Comment elle opère à travers notre position en Christ. Alléluia. Alors, si je prends notre identité, ça donne quoi? Ton identité. Aujourd'hui, je laisse les armements. Armements là, on va utiliser ça le dernier dimanche du mois de mars, parce qu'on rentre dans la Pâque. Ton identité. Labradobo Shakata Kabbalah. Alors, toi, ton papa est président. Toi, viens. Ton papa est premier ministre. Toi, viens. Ton papa est le président de l'Assemblée nationale. Toi, ton papa est le vice-président de la République. Toi, ton papa est le président de la Banque mondiale. Toi, ton papa est directeur général d'une société qui produit bien. D'accord? Et puis, Marilo, viens. Toi, ton papa, il n'est ni chose, il n'est ni... Vous êtes là. Les amis, regardez notre identité. Regardez ces trois. Bon, j'ai besoin de... Qui a un enfant? Bon. Jean-Jacques, viens. On va te prendre comme enfant. D'accord? Donc, regardez bien. Mets-toi un peu en bas de ton papa. Voilà. Les amis, regardez notre identité en Christ. Vous avez vu que un président, il a un nom. Premier ministre, il a un nom. Vice-président, il a un nom. Président de l'Assemblée nationale, il a un nom. Banque mondiale a un nom. Directeur d'une entreprise, il a un nom. Ils ont des noms.
Les noms, ça se respecte. Est-ce que vous avez compris? Les noms, ça se respecte. En Côte d'Ivoire ici, quand tu dis je suis un Ouattara, c'est non. Je suis un Bédier, c'est non. Je suis un Gbagbo, c'est non. Je suis un Oufoué, c'est non. Je suis un Tiemoko ou bien un Kone, c'est non. Je suis un Hachi, c'est non. Donc, vous voyez, quand l'enfant de Patrick Hachi, ou bien l'enfant de la San Ouattara, ou bien de Tiemoko Meile, ou bien qui ça, arrive quelque part, c'est pas lui qui parle, hein. Son nom l'accompagne. Et il parle au nom de son papa et on le respecte. Même s'il est mal habillé, on le reçoit au nom de son père. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de toi? Tu es uni au Christ. Donc, comme tu es uni au Christ, partout où tu passes, le Christ, il est avec toi. À gauche, il est avec toi. À droite, il est avec toi. Devant, il est avec toi. Derrière, il est avec toi. Et le nom là est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Donc, que tu sois pauvre, ton papa n'a pas de nom. Ton papa a nom. Vous avez les mêmes noms. Le Christ, vous avez les mêmes valeurs. Donc, lui va payer sa facture au nom de son papa. Toi aussi, tu vas payer ta facture au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu reconnais ton identité, que le surnaturel t'accompagne, on va te recevoir comme si on le reçoit. Donc, à ce moment précis-là, ma prière devient quoi? Père, je te loue parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mon esprit est uni au Christ. Je suis à l'image de Christ. La Bible dit que je suis l'ouvrage de Christ. Et la Bible dit de moi qu'en tant qu'enfant de Christ, depuis la fondation du monde, les bénédictions du ciel, la guérison, les richesses ont été préparées pour moi. Je les possède. Je déclare qu'en tant que tel, mes privilèges me soient octroyés. Je réclame ma bénédiction. Partout où elle se trouve, je l'appelle. À ce moment précis, Père, j'appelle à l'existence. Ce qui existe dans le surnaturel a existé parce que je me tiens dans le nom de mon Père. Je me tiens dans le nom de Jésus. Et je commande que telle chose m'arrive. Je commande que la guérison m'arrive. Je commande que la vie de Christ qui coule en moi m'apporte gloire, grâce, faveur, honneur. Voilà la parole de foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, voilà comment la vie chrétienne est intéressante. Tu n'as pas besoin d'être frustré parce que ton papa n'a pas l'argent, ta maman n'a pas l'argent. Mais si tu connais ton identité, Christ va te mettre là où il y a l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça change la prière. Mettez-vous, asseyez-vous. Ça change la prière. Ton papa a fait de toi un diplomate. Tu es ambassadeur. Et puis, tu es à l'ambassade de France en train de demander visa. Mais tu ne connais pas ta position, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais même pas qui tu es. Toi, tu demandes passeport. C'est ton droit. C'est ton droit. Hey. Toi, tu es dans le rang en train de faire demander visa. Va aux affaires étrangères. Quand tu arrives aux affaires étrangères, tu ne dis pas que tu es venu demander un passeport. Non. Écoutez-moi les amis. Tu ne dis pas que tu es venu demander un passeport. Quand tu arrives, tu déclines ton identité. Et puis tu dis, voilà ta mission où on t'envoie. Eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Quand tu arrives, tu déclines ton identité. Tu montres ta lettre de créance. Eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. À ce moment précis, la prière devient quoi? Écoutez comment on termine ce matin. Souvent, Fabrice, on pense que parce qu'on n'a pas dit Satan sort. Il faut forcément qu'on dise Satan sort pour qu'il sorte. Non. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Il y a des cas où le Saint-Esprit te met à cœur. Mais souvent, ce n'est pas nécessaire. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour confirmer la parole. Mais imagine-toi en face des démons. Et puis tu dis, je confesse que je suis enfant de Dieu. Je confesse que la nature de Jésus-Christ est en moi. Pendant que tu pries comme ça, puis toi-même tu dis, je dis amen à ça. Je confesse que Christ est mort pour moi. Et je confesse que mes péchés sont effacés. Est-ce que pendant que vous le faites avec foi, ce que vous confessez de votre bouche, qui vient de votre cœur, sur la base des Écritures, vous savez ce que tu es en train de faire? Vous avez déclenché le royaume de Dieu, vous l'avez déclenché un mouvement. Parce que eux, ils doivent confirmer ce que eux disent.
Ils doivent soutenir que la parole est vraie. Donc tu n'as même pas besoin de dire démon sort. Pendant que tu confesses ça, tous les démons qui sont dans l'environnement, ils ont commencé à s'attaquer à eux. Parce qu'il y a la justice de Dieu que eux, ils doivent respecter. Et pendant que tu confesses cette justice, il y a une juridiction céleste. Il y a l'armée de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Ils sont là pour défendre la parole de Dieu. C'est eux qui interviennent. Tu n'as même pas besoin souvent de dire démon sort. Commence à confesser ton identité. Décline ton identité. Décline ta position. Et celui qui est là pour confirmer ton identité et ta position, il rentre en mouvement. Tiens-toi debout. On veut rentrer en mouvement. On veut rentrer en mouvement. Dans un âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu es. Son nom est Alors maintenant, regarde ceci. Pendant que nous sommes dans cette ferveur d'adoration, regarde à ta vie. Tu vas décliner ton identité en face de tout problème. Toute malédiction, toute attaque, maladie, stérilité, peu importe, cite-les et puis décline qui tu es. Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Qu'est-ce que Jésus t'a donné? Quels sont tes privilèges? Commence à lui parler. Parle. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix. Tu as payé le prix pour que mes péchés soient effacés. Si je vis, c'est toi qui reproduis ta vie en moi. Face à la maladie, face à la mort, face aux circonstances des ténèbres, c'est toi qui te présentes. Et c'est en ton nom que j'agis. Je te loue de ce qu'en face de telle situation, pendant que tu parles, mais cite les situations et décline ton identité. Prie maintenant, prie maintenant. Lève encore la main. On va décliner notre position. Si tu t'appuies sur ces façons de prier, tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Toi-même, tu vas réaliser qu'à un certain moment donné, le péché qui te fatiguait ne te domine plus. Parce que chaque fois, tes confessions, selon ta foi, selon ton cœur, permet au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Et tu vas voir que les esprits sont loin de toi. C'est parce que les esprits sont près de toi qui te tentent. Tiens-les loin, tu vas voir. Alors on va parler de notre position. Dis avec moi, Seigneur, je suis injoignable par les ténèbres. Je suis inaccessible. Parce que le Père m'a pris. Il m'a placé en toi. Et toi et moi, on est dans les lieux élevés. Au-dessus des autorités, des dominations, des principautés, des dignités, des trônes, des pouvoirs. Nous sommes au-dessus. C'est nous qui dominons. Oui, Seigneur. Si l'ennemi peut m'atteindre, c'est parce que près de moi, il y a une porte. Pendant que je bats les mains, je commande et je loue Dieu pour la destruction de toutes les portes. Seigneur, dévoile-moi les portes. Mets les portes là nues. Dévoile-les. Toutes les portes par lesquelles l'ennemi passe matin, dévoile-les. Dévoile-les au nom de Jésus. Amen. Donc vous voyez que désormais dans vos vies de prière, surveillez les portes, les bases qu'on appelle les bases militaires. Et les bases militaires, l'ennemi ne prend pas ça loin. Confirmation. Judas l'Iscariote, il était où par rapport à Jésus? Et à côté. Amen. Jésus même a dit, je trempe mon morceau de pain. Celui qui est à côté de moi, à qui je donne, c'est lui la porte à laquelle on m'envoie à la croix. Donc les portes, les bases militaires là, sont à côté. Si vous enlevez les bases militaires, c'est fini, l'ennemi ne peut plus rien. Donc souvent même ton combat là, tu mènes le combat contraire. Commence à éliminer les portes avant de commander sur celui qui est là-bas là, et puis de le mettre hors d'état de nuit. Tu ne peux pas commander sur lui pendant qu'il a une porte à côté de toi. Tu commandes, il frappe. Après, vous êtes à égalité. Oh, vous ne devez pas être à égalité. Il a été déjà vaincu. On doit le vaincre tous les jours sans qu'on prenne des coups. Donc, il faut éliminer les portes d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Alors, on va prier pour notre église, la communauté Source de Vie. Amen. Notre église locale, les autres églises locales, les 2 églises que nous avons en France. On va prier pour nos églises. Amen.
On va prier Dieu que toutes les portes par lesquelles l'ennemi attaque l'église, que ces portes-là, Dieu les mette à nu. Est-ce que quelqu'un a entendu? On ne va pas dire démon sort, on a taillé jusqu'à... Il y a toujours attaque. On va demander à Dieu de mettre toutes les portes à nu. La Bible dit, quand les ténèbres parviennent à la lumière, ils n'ont plus de pouvoir. On va prier que toutes les portes exploitables et exploitées par l'ennemi soient mises à nu. Lève les mains. C'est la dernière prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire. Et je te prie. Je prie pour mon église, la communauté source de vie. Toutes les portes par lesquelles les ténèbres passent pour attaquer l'église, pour mener une action démoniaque, diabolique et satanique. Seigneur, mets ces portes-là à nu. Que le sang de Jésus frappe toutes ces portes, les mette à nu pendant que je bats les mains. Père, merci de ce que le Saint-Esprit, les anges et la puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant. Bats les mains et prie le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse.